Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo review sur le chapitre 73 de Dragon Ball Super intitulé Goku contre Granola. Nous débutons le chapitre avec Granola qui envoie des boules d'énergie vers Goku, tel un sniper, et Goku qui les évite. Ainsi de suite, le combat fait rage jusqu'au moment où Granola fait preuve d'intelligence en prenant par surprise Goku dans la forêt avec son écharpe. Par la suite, Goku essaye d'utiliser l'Ultra Instinct avec le Super Saiyan Blue, qui n'est pas à faire facilement. Granola le notifie envers Goku. Puis le combat fait rage avec Goku qui évite toutes les attaques de Granola et qui finit par faire un Kamehameha à bout portant qui ne fait 0 dégâts à Granola. Donc là, il faudra m'expliquer ce que c'est à bout portant. Même si par la suite on apprend qu'il y a quelque chose, c'est totalement illogique qu'il n'y ait, à part le souffle coupé, aucun réel dégât physique. Ensuite, le souffle engendré par le Kamehameha à bout portant a même soufflé Oil. Vegeta le notifie lui. Ainsi, on continue avec Granola qui indique à Goku qu'il faudra mieux abandonner car quoi qu'il se passe, il va finir par les tuer. Par le tuer au moins lui, dans sa phrase je suppose. Il veut en finir avec les Saiyans comme eux ont décimé sa famille, son peuple. Et sans avertissement, il utilise l'attaque de Moro sur Goku. Goku qui doit se téléporter à Vegeta pour éviter un incident. Et qui notifie lui-même que l'attaque est très semblable. Ensuite, un dialogue entre Goku et Vegeta se fait à propos de Granola et sur ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé dans les ruines. Ainsi, Vegeta explique qui étaient les céréaliens à Goku et que s'est-il passé, que Freezer a envoyé les Saiyans pour tout détruire et qu'il reste que des ruines. Donc, puis Goku dit qu'il ne reste plus que une chose à faire, c'est utiliser l'Ultra Instinct maîtrisé. Et que c'est le moyen le plus efficace d'en terminer avec Granola. Donc, après que la poussière se soit dissipée, on voit Goku Ultra Instinct apparaître. Il esquive. Donc jusque là, le rôle de l'Ultra Instinct, rien d'anormal. Il essaie de faire en sorte de raisonner Granola. Mais Granola ne veut rien entendre et continue d'attaquer Goku sans relâche. Puis Goku finit par mettre à mal Granola avec ses fameux coups de poing rapides en Ultra Instinct, qui l'envoie valser contre la montagne. Mais au même moment, pendant que Granola explique qu'il n'a pas dit que c'était fini, qu'il avait juste dit qu'il les avait sous-estimés les Saiyans, Vegeta remarque que Granola est dans son vaisseau plus loin derrière les montagnes et que en un éclair de temps, Granola se téléporte en gros à Goku ou se déplace jusqu'à Goku comme vous préférez et le touche son point vital le plus puissant qui est d'autre que le cœur et qui lui fait perdre l'Ultra Instinct et qui l'envoie valser à l'autre bout de la planète. Non, bon, c'est pas exactement ça, mais bon. Il l'envoie valser très loin.
en le mettant KO complètement, quasiment mort, quoi. Hein. Parce qu'on voit bien qu'il a les yeux blancs sans pupille. Donc il est contre la vie et la mort. Puis au moment où Granola veut en terminer avec Goku, t'as Vegeta qui intervient pour lui dire que il va devoir se battre contre lui et qu'il lui lance un duel afin de savoir qui est le meilleur et que quoi qu'il se passe. Alors, Vegeta dit exactement: si tu cherches les Saiyans pour les détruire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me débarrasser de toi. Prépare-toi à ta destruction, c'est réalien. Donc je le traduis comme ça, mais à partir de l'anglais. Peut-être que c'est pas exactement ça. Nous verrons avec une traduction plus nette plus tard. Hein. Et nous avons un teaser pour le chapitre 74. Vegeta n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Dorénavant, il s'agit d'une situation dans laquelle tu tues ou tu es tué. À savoir que je ne pense pas que ce soit le chapitre, le nom du chapitre, mais peut-être bien. Nous verrons ça par la suite. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Comme d'hab, très peu d'apports scénaristiques au chapitre, avec des dessins très quali, hein, les dessins sont ok, peut-être des moments un peu rapides et des cases un peu trop proéminentes sur certaines pages, mais jusque-là, à part des critiques déjà faites à Toyotaro par le passé, je ne vois pas de points en plus à ajouter, négativement je parle. Hein. Positivement, j'ai bien aimé les dessins, l'intensité était là, les attaques divines, les coups divins et trucs comme ça manque un peu encore d'envergure, mais il y a un petit peu d'amélioration. Et à part le Granola qui se prend un Kamehameha de pleine face à 2 cm et qui n'a que le souffle coupé, surtout que c'est une illusion, donc bon. Alors si c'est juste parce que c'est une illusion, alors pourquoi il a pris autant de dégâts par l'Ultra Instinct et les coups portés par l'Ultra Instinct? Certes, l'Ultra Instinct est la forme maximum, la plus puissante, etc. Malgré tout, je trouve que un Kamehameha Super Saiyan Blue semi à Ultra Instinct en gros, à bout portant, ça devrait faire plus de dégâts que ça, selon qu'un Kamehameha à bout portant contre Cell était décapité de toute la partie supérieure, donc à partir de la taille. Donc à partir de là, voilà. Je pas spécifiquement d'autres choses à raconter sur ce chapitre, à part ce que j'ai déjà explicité auparavant. Avant de vous laisser, petite nouvelle. Dans la description, il y aura un lien Mangadraft, qui est une plateforme pour diffuser des mangas, des webtoons, des BD, je crois, aussi. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Ce lien Mangadraft est un lien que qui m'appartient, qui est lié à une histoire que j'ai créée en 2 mois et demi à peu près, ces 2 derniers mois, et que je voulais pas plus parler que ça en vidéo pour le moment. Je vous en reparlerai plus tard. Elle se nomme Dragon Ball Flaputu. Et je vous laisse le lien en description pour aller voir l'histoire si cela vous intéresse. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.